Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle, comment dire ça, un nouveau loisir, voilà. Donc il s'agit pas de point de croix, mais de tapisserie canevas. Donc c'est ce qui avait marqué sur l'emballage. Et donc ça se présente comme un canevas, comme un point de croix, sauf que c'est avec de la laine. Donc moi j'ai déjà commencé ici et tout là. Voilà. Donc en fait, je me suis un peu renseignée, j'ai regardé 2-3 petites vidéos sur YouTube. Donc on a une aiguille avec un gros, je crois qu'on appelle ça un chat. Donc vous avez l'aiguille, attendez, voilà, avec un gros chat pour pouvoir passer la laine. Donc moi, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon papa qui me l'avait donné il y a au moins 2 voire 3 ans de ça. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Alors, vu que moi j'aimerais bien terminer le vert là, on va prendre la couleur correspondante. Donc je vais vous expliquer. Là, vous avez les couleurs. Donc, moi, en l'occurrence, là, j'ai 11 couleurs puisque j'ai 2 teintes de marron différents. Donc, voilà. Alors, déjà, je vais vous prendre sous un autre angle et je vous reviens. Donc, voilà, je suis de nouveau là. Alors, vous allez prendre votre laine. Vous la mettez dans l'aiguille. Et en fait, c'est à peu près comme le point de croix, sauf que c'est avec de la laine. Donc là, mon aiguille, enfin, mon fil est dans, enfin, ma laine est dans l'aiguille. Donc, je vais vous expliquer. Vous voyez les petits trous là? Et bien, en fait, tout simplement, je vais essayer de vous montrer. Donc, ici, en fait, vous partez. Alors, attendez. Donc, toujours dans le même sens. Donc, pour moi, attendez, on va commencer par en bas. Voilà, donc, ici, vous avez votre trou. Vous allez passer votre aiguille à travers. Non. Il aurait fallu que je le fasse dans l'autre sens. Mince. Attendez, je me suis trompée. C'est pas évident de filmer ça, hein. Donc voilà. Bref. Ici, donc là, on a notre premier trou. Donc vous passez votre aiguille dedans. Là, vous avez les couleurs de toute façon. Vous passez votre aiguille dedans et vous tenez le petit bout. Sinon votre et là vous allez aller en biais. Donc je sais pas comment vous montrer. Vous voyez là mon fil il est là, et ben je vais aller là en biais et vous faites qu'une seule fois la croix en fait. Enfin vous faites pas une croix, vous faites mon fil est sorti. Ah là là, quelle misère. Donc je sais pas comment vous expliquer au mieux. En fait, vous prenez votre fil, vous allez à droite, donc en haut à droite, vous faites une petite diagonale et vous avez votre demi-croix.
Donc, je sais pas comment vous montrer là, par exemple. Tac. Donc là, je revais ici. Donc là, je sais pas si vous voyez mon aiguille, là. Voilà. Et vous tirez et vous allez sur votre diagonale. Et en fait, il faut que vos points soient à chaque fois pareil. Donc, comment je peux vous montrer ça? Là. Et en fait, vous ne faites pas une croix entière, vous faites une demi-croix. Donc, vous faites juste, au lieu de faire tac, tac, vous faites juste tac. Voilà. Et c'est exactement pareil que le point de croix. Donc, je me suis dit, enfin, je me suis jamais vraiment intéressée à ça. Et en fait, pour tout vous dire, vu que je ne sais pas trop où trouver ça, parce que j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé, on m'envoie que sur des broderies, donc point par point de croix. Donc, mon père, il l'avait acheté il y a très longtemps. Hein. Donc, il m'a dit, tiens, je m'en sers plus, est-ce que tu veux faire ça, machin. Et vu qu'il sait que je suis très loisir créatif, bah, il me l'avait filé. Mais c'est vrai que ça traîne chez moi depuis des années. Donc, moi, je commence en bas à gauche. Voilà, donc là, il y a mon aiguille qui passe. Et vous, vous allez aller, donc vous tirez bien votre fil. Et vous, vous allez aller, donc, ici. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas évident de filmer ça, donc je sais pas comment vous montrer en fait. Mais en clair, c'est juste avec de la laine et bah, vous faites comme le point de croix, hein, sauf que vous faites qu'une seule croix, enfin qu'une seule moitié de croix. Et pareil, vous montez. Faites toujours en biais. Et écoutez, sur AliExpress, j'ai trouvé des petits coussins en canevas. C'est pas encore pareil. Hein. On fait nos coussins ou nos tapis en canevas. Donc écoutez, pourquoi pas en acheter une fois un et voir ce que ça donne. Pareil, ce sont des tout petits morceaux de laine. Et en fait, il faut faire des nœuds à chaque fois. Et écoutez, j'ai déjà repéré un modèle qui me plaisait. Vous vous doutez bien que c'est mini. Et aïe, je viens de me piquer avec mon aiguille, bon c'est pas grave. Et du coup, je me tâte à me commander donc des points de croix, des canevas là, les tapisseries de canevas, je n'en ai pas encore trouvé, donc on va laisser tomber pour l'instant. Je demanderai à mon père où est-ce que je pourrais trouver ça, parce que sur la maison du canevas, le problème c'est que c'est hyper cher. Après, d'accord, je suis d'accord avec vous, ça dure longtemps. Hein. Moi, j'ai fait 3 heures, j'ai juste fait ça. Hein. Mais je trouve ça quand même hyper cher pour un peu de laine et une toile. Mais bon, chacun son avis. Après, il faut que je trouve un modèle qui me plaise, etc. C'est comme le point de croix. Le point de croix, j'aimerais tant en faire. Tellement en faire. Alors,
Mais le petit souci, c'est que il n'y a aucun modèle qui me plaît. Vraiment. Et sur AliExpress, genre, vous allez mettre 2 mois à ce que votre canevas arrive. Donc, bon. Donc, pour alternative, j'ai trouvé cette petite chose dans mon local. Et du coup, je me suis dit, tiens, en attendant que je me décide et que je me fasse la main, parce que je vous avoue que ce matin, je savais encore pas comment faire. Donc, j'ai demandé à une abonnée qui m'a gentiment expliqué. Et du coup, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube avant de vous faire la vidéo. Juste pour savoir comment placer les fils, etc. Et j'ai trouvé ça pas compliqué du tout. En fait, si vous voulez, le canevas tapisserie, là, ce que je suis en train de faire avec de la laine, c'est encore plus facile que le point de croix. Donc, si jamais vous savez où est-ce que je peux trouver ça pas trop cher, des toiles pas trop chères, je suis preneuse. Hein, parce que des toiles imprimées, pas des toiles vierges, parce que s'il faut encore que je compte le nombre de points, j'ai pas fini. Hein. Mais ça m'intéresserait beaucoup de savoir où est-ce que on pourrait trouver ce genre de choses. Étant donné que moi, je suis très loisir créatif, donc tout ce qui est manuel, on va dire, j'adore ça. Donc là, j'ai bientôt fini ma colonne. Et j'ai perdu mon fil. Donc là, il suffit juste de tourner un peu devant. Et votre fil est rentré. Voilà, enfin votre laine. Parce que c'est pas vraiment du fil, c'est de la laine. Hein. Et en fait... alors, attendez. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais attends, j'ai un espèce de point de croix, mais avec de la laine. Alors, honnêtement, pour tout vous dire, quand je me suis aventurée là-dedans, j'étais vraiment pas sereine. Hein. Mais au final, les amis, je crois que j'adore ça. Ça change que le DP, que le coloriage, etc. Enfin bref, je vais vous montrer maintenant comment on fait quand on est arrivé au bout. Donc, vous pouvez le faire très bien à l'envers. Donc, vous prenez votre fil, donc là, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Vous tirez. Voilà. Et vous allez aller de l'autre côté en bas. Cette fois-ci, vous partez du haut vers la droite et vous descendez vers le bas à gauche. C'est pas compliqué hein, en soi. Hein. Faut juste avoir le coup de main. Tant que vos fils sont toujours dans le même sens, c'est le plus important. Tac, tac, tac. Après, il y en a qui diront que c'est un truc qui n'est plus très à la mode. Mais moi, j'ai déjà fait du tricotin. Et oui, les amis, j'ai fait du tricotin pendant 1 an. Des bonnets, des cache-nez, tout ça. Et bon, je faisais pas encore de vidéos YouTube. Hein, c'était vraiment quand mon fils était tout petit.
Mais j'ai tous les accessoires, hein. J'ai les tricotins donc, pour faire les ronds et les carrés pour faire les écharpes. Avec un tricotin, vous pouvez très bien faire un pull. Enfin voilà quoi. Des petits chaussons, des chaussettes, voilà. Donc quand je vous dis que je suis très manuelle, j'ai déjà changé plein de fois de loisirs créatifs. Je faisais des perles à repasser, je faisais déjà qu'est-ce que j'ai déjà fait encore, le DP, ça fait 4 ans que j'en fais. Je faisais donc des perles rocailles. Enfin, toutes sortes de loisirs créatifs différents. Donc peut-être que si je vous montre comme ça, ça ira peut-être mieux. Tac. Tac. Donc là, vous partez de là. Là, ici. Voilà. Vous tirez et vous passez dans le point précédent. Voilà. Enfin, c'est vraiment pas compliqué en fait. Moi, j'adore. Hein. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez rien voir, hein, bien évidemment. Il faudrait que j'essaye de voir comment je pourrais vous filmer ça. C'est vrai que c'est pas évident de filmer ce genre de support. Surtout que l'aiguille est toute petite. Les trous, ils sont pas très petits. Enfin, ils sont pas très grands, mais ils sont pas petits non plus. Donc, je sais pas trop comment vous filmer ça. Il faudrait que je trouve le moyen de vous filmer ça correctement. Et puis vous terminez votre fil. Donc on va s'arrêter au moment où on va finir notre fil. Je vais vous montrer comment stopper votre fil. Je regardais juste un truc. Ouais. Donc tac, tac, tac. En fait, ça fait comme du tricot, mais sur une toile, quoi. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on attache le fil à la fin. Donc, moi, j'ai trouvé ma méthode. Après, c'est ma méthode. Hein. J'ai pas continué la vidéo YouTube de la personne qui avait fait ça. Déjà, j'entendais rien parce qu'elle parlait vraiment très doucement. Et de plus, j'ai pas continué à regarder parce que j'ai regardé les 3 secondes, comment démarrer. Voilà, plutôt. Et du coup, j'ai pas continué de regarder. Je me suis dit, bon, de toute façon, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Je vais bien finir par y arriver. Et puis, j'ai ma petite copinette qui m'a aidée. C'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, on aimerait avoir du stock, etc. Mais des fois, c'est pas toujours possible. Et quand on se lance, on ne sait jamais trop vers quoi, enfin, sur quoi on débarque. Donc là, je termine mon dernier petit point. Tac. Et tac. Et là, je continue jusqu'à ce que j'ai plus de fil. Donc, pour continuer, c'est simple. Là, je viens de là. Donc, il faut que je parte de là.
Tac. Que j'aille là. Tac. Des fois, c'est pas évident de trouver les petits trous. Et vu que c'est un support où je ne sais pas comment filmer ça, eh ben, vous n'allez pas voir grand chose. En fait, le coup de main, je l'ai vite eu. C'est ça qui est splendide. C'est qu'en fait, j'ai pas besoin de 15 ans pour comprendre comment que ça fonctionne. Et on est tous pareils. J'y suis allée à tâtons hein, pour le bleu. Hein. Franchement, je me suis dit, bon, au cas où c'est faux, eh ben, tant pis, hein, je jetterai la toile, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'y suis bien arrivée. Donc, je termine juste le fil avec vous. Et après... Donc après, on va se quitter. Donc, si jamais vous savez où est-ce qu'on peut trouver ça, je sais pas, je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Envoyez-moi les liens. Parce que j'ai regardé, j'ai pas trouvé les amis. Hein. Et la maison du canevas, c'est... je pense le must du loisir créatif. J'imagine. Parce que c'est super cher. Hein. Peut-être dans un mondial tissu ou dans une petite boutique comme ça. Peut-être trouver. Je ne sais pas. Je n'en sais rien les amis. Je sais vraiment pas où trouver ça. Vu que ça m'intéresse beaucoup, eh ben, j'aimerais bien savoir où me dégoter des petites choses. Donc ça s'appelle, sur le carton il y a marqué kit tapisserie. Donc quand on tape kit tapisserie sur internet, on tombe sur les kits de tapisserie papier hein, pour les couloirs, les cuisines, etc. avec le papier peint. Mais on tombe pas dessus. Donc je pense que c'est du canevas tapisserie. Je pense. Hein. Donc je sais pas trop les amis. Pour celles ou ceux qui font ça, dites-moi comment que ça s'appelle. Moi je vais appeler ça du canevas. Hein, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Pour moi, ça reste un canevas. Hein. Donc, on arrive au bout de notre fil. Je pense que je vais terminer le fil. Et après, on s'arrêtera là. Hein. C'est juste pour vous montrer comment moi, je termine mon fil. Et en fait, si vous voulez, c'est plein de petits bouts comme ça. Donc, que j'ai plié en deux. Et j'ai pris du rouleau de papier toilette que j'ai coupé en lamelles. Et j'ai tout séparé mes fils. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, c'était tout en vrac. Toutes les couleurs étaient mélangées. Et moi, quand tout est mélangé, moi, ça ne me va pas. Moi, il faut que tout soit nickel chrome. Quand je commence quelque chose, c'est comme ça. Sinon, eh ben, ça va pas. Donc, super petit loisir créatif à découvrir. Là, je viens de découvrir ça aujourd'hui. J'en suis déjà fan. Hein. Je peux vous dire... les soirées... Alors, attendez, parce que là, je crois que j'ai un petit souci. Oui, tu peux passer. Donc, tac. Et tac. Ok.
Voilà. Et là, du coup, on reprend ici. Tac. Et on redescend. Donc là, mon fil n'est pas terminé. Hein. Loin d'avoir terminé. Encore quelques points. Et je l'aurai fini. Mais disons que pour l'instant, j'ai pas terminé le fil. Bon, après, le motif, honnêtement, je vais vous dire, ne me plaît pas plus que ça. Bon, après, ça devait être mon père qui avait dû choisir à l'époque. Je crois que c'était même encore en francs. Pour tout vous dire, je devais avoir peut-être 5-6 ans quand il a dû commander ça. Et du coup, il l'a retrouvé quelque part chez lui. Et il y a quelques années, il m'a dit, tiens, j'ai trouvé ça pour toi, si tu veux le faire, amuse-toi. Donc, je l'ai pris, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, machin, mais je sais pas comment ça fonctionne. Et puis, du coup, j'avais complètement zappé que j'avais ce truc. Et là, ce matin, je me suis dit, oh, c'est vrai que j'ai ça. On va déjà tester ça. Peut-être que c'est du point de croix, mais avec de la laine. Mais en fait, non, pas du tout, parce que vous faites qu'un point. Au lieu de faire 2 points, vous n'en faites que 1. Et bon, après, je perds à chaque fois mon fil. Donc, on va remettre le fil dedans. Voilà. Et là, tac, encore 2 points, voire 3 peut-être. Et ça sera good. Non, non. Voilà. Donc, une fois que votre fil est derrière, donc moi, je vous montre comment moi je fais. Vous prenez votre canevas et vous allez passer dans des mailles derrière que vous avez déjà préalablement fait. Voilà. Et ensuite, vous tirez votre aiguille. Bon, parfois, c'est un peu difficile. Hein. Il faut un petit peu de force. Voilà. Et après, vous pouvez couper le surplus de laine. Hein. Bon, là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On va couper. Et voilà. Donc, vous avez ça. Derrière, ça se présente comme ça. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, mon aiguille, je vais la mettre en sécurité. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, le bleu. Et j'ai encore toute la toile à faire en sachant que c'est une 25 par 25. Donc je vais vous dire tout de suite, 25. C'est la toile. C'est la toile, pas de bord inclus. Hein. La toile fait bien 25 par 25 sans les bords. Avec les bords, elle fait du 30 cm. Voilà. Donc il y a 2,5 et 2,5 de chaque côté. Pareil en haut et en bas. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment se passe la tapisserie Canva. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous allez y découvrir un nouveau loisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye!